Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc c'est une nouvelle fois en forêt que l'on se retrouve. Alors je vous ai emmené ici parce que ça porte le nom un petit peu particulier de la ronde aux sorcières, puisqu'en fait ça constitue un cercle presque parfait, rempli uniquement de hêtres et qui une nouvelle fois sont tous contaminés par l'amadouvier. Et en fait la totalité des hêtres qui sont tout autour et qui sont disposés donc en cercle, le cercle est d'ailleurs relativement concentrique, puisqu'en fait le centre est ce hêtre qui est complètement mort depuis quand même pas mal de temps, et puis tout autour en fait ils sont tous contaminés les uns après les autres. Il y a d'ailleurs un spécimen qui est sur le point de tomber, donc j'espère que ça ne m'arrivera pas ici. Donc j'avais envie de vous faire profiter comme toujours, hein, à chaque fois que je vous emmène en forêt, c'est d'essayer de vous faire profiter d'endroits que je visite et qui sont assez différents, en tout cas je l'espère. Donc là on se trouve une nouvelle fois en forêt des Couves et on se trouve sur la crête ouest de la forêt des Couves. Ici on a des spécimens donc, de l'amadouvier, donc c'est ce champignon en fait qui est parasite. C'est pas un saprophyte, la différence c'est qu'il y a des champignons qui sont saprophytes, c'est-à-dire qui sont sur des arbres mais qui ne sont pas pour autant destructeurs de l'arbre. Ce qui n'est pas le cas de l'amadouvier. Donc l'amadouvier est un champignon parasite qui se nourrit de la cellulose de l'arbre, qui va l'appauvrir et qui va finir par lui donner une grosse faiblesse, et à un moment donné l'arbre va finalement succomber sous son propre poids. Et il en résulte donc ces excroissances qui sont donc les champignons et qui étaient utilisés d'ailleurs pendant très très longtemps pour la fabrication de chapeaux, c'est-à-dire que la fibre qui est à l'intérieur permettait d'être écrasée, d'être tassée, et on pouvait fabriquer des chapeaux. C'était le cas notamment en Yougoslavie et en Pologne, où on se servait donc de ce champignon pour fabriquer des chapeaux. Et puis il est beaucoup plus connu bien entendu pour ses pouvoirs de transport de feu comme brasero, puisqu'en fait la chair, une partie en tout cas de la chair qui est à l'intérieur du champignon, permet de garder en fait une mouture incandescente et de pouvoir être transporté sur de très 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 longues distances sans que pour autant ça se détruise. Donc en fait c'est que nos ancêtres utilisaient. On en a d'ailleurs retrouvé quelques spécimens, quelques morceaux sur l'un des plus vieux parents de l'existence humaine qui portait ça donc dans une petite bourse. Donc on sait que c'était d'ailleurs utilisé pour ça. Donc voilà, je voulais vous faire profiter du lieu parce que ça fait partie aussi de la nature. C'est vrai que quand j'étais allé, si vous vous souvenez, il y a un petit moment, je crois que c'était au mois d'avril, je vous avais emmené à l'un des arbres, pareil, un des plus vieux hêtres en fait de la forêt des Couves, qui était d'ailleurs le plus vieux de tous les hêtres, qui est contaminé et qui maintenant est en train de mourir bien entendu. Et j'avais trouvé ça assez désolant. Parce que pour moi forcément j'aime les arbres, et quand on aime les arbres on est toujours un petit peu peiné de voir ça, mais ça fait partie du cycle de la vie. C'est ce qui est aussi fantastique, contrairement aux idées reçues, la nature n'est pas méchante, la nature n'est pas on va dire elle n'a pas de mal en elle, la nature est juste pas complaisante, c'est tout. Et il faut en prendre conscience de manière à évoluer dans la nature et de se dire que voilà, elle n'est pas complaisante quoi. Donc elle ne va pas nous faciliter la vie, nous en tant qu'êtres humains. Et c'est des choses qu'on a un peu oubliées. Et malheureusement, voilà, il y a des gens qui de plus en plus, les gens ont envie de retourner à la nature, mais sans pour autant connaître véritablement la nature. Je pense qu'il faut vraiment s'imprégner et essayer de s'informer aussi des choses qu'il peut y avoir dans la nature. Et donc les champignons en font partie, puisque c'est, et de loin, toute espèce confondue, la mycologie est très très complexe. C'est une science d'ailleurs. Et il n'y a pas un lieu qui n'est pas épargné sur Terre par les champignons, hormis les pôles nord et bien sûr le pôle sud. Mais partout ailleurs, il y a des champignons partout, même si on ne les voit pas. Le monde de la mycologie est extrêmement vaste. Et donc ça, c'est, on va dire, parmi les champignons les plus connus et les plus remarquables qu'on peut trouver dans la nature. Mais sous terre, ça court partout, parce qu'en fait, l'excroissance
n'est jamais que l'organe sexuel en fait du champignon. D'ailleurs tous ceux qu'on trouve, hein, c'est ça. Et c'est ce qui leur permet d'ailleurs de se reproduire. Mais les arbres, il y a une symbiose aussi avec les champignons. Si les champignons n'étaient pas sur la Terre, il n'y aurait pas de vie possible, en tout cas de vie, on va dire, de tout ce qui est végétal. Donc c'est grâce à ça, grâce aux champignons, à cette symbiose aussi que les arbres peuvent prospérer dans la nature et parfois en mourir quand il s'agit de ce champignon. Voilà, donc je vais vous laisser et puis on va se retrouver pour parler des deux donc Opinel, le numéro 8 et le numéro 9, qui sont fort à propos. On va s'éloigner un peu de manière à se retrouver dans le lieu adéquat pour pouvoir en parler. A tout à l'heure. Alors, petit aparté, je suis en train de tester une natte de type inifugé, a priori. Donc normalement, alors on peut le trouver, c'est vendu par mètre, pratiquement au mètre carré. Donc ça c'est un petit modèle que mon ami Patrice m'avait envoyé de manière à pouvoir le tester là. Donc j'avais pris ça, on s'était arrangé tous les deux. Donc c'était trop grand, c'était un volume de 75 par 75 au carré. Donc c'était beaucoup trop grand, donc je l'ai découpé et je l'ai recousu à la machine à coudre. Alors c'est une fibre qui est censée être extrêmement résistante au feu jusqu'à, je crois que c'est 700 degrés. Alors attention, pas aux flammes, hein, uniquement aux braises incandescentes et à l'exposition à la chaleur. On s'en sert d'ailleurs, c'est un matériau, alors c'est de la fibre de verre, qui est enduite d'une roche naturelle. Alors je me rappelle plus ce que c'est exactement, donc je vais vous laisser le lien en dessous pour que vous puissiez aller voir. Et donc en fait j'étais en train de tester ça, donc je l'avais découpé au format du petit réchaud Vargo, histoire de voir si c'était efficace, parce que je m'étais aperçu effectivement qu'il y a énormément d'ignition, donc en dessous la surface, alors si c'est une pierre, bon ça pose pas beaucoup de problèmes, sauf que les pierres on ne les trouve pas forcément partout en forêt. Et donc au sol ça peut être dommageable, et sur les souches encore plus, parce que ça peut pénétrer à l'intérieur des souches, et éventuellement si on ne met pas abondamment de l'eau dessus, ça peut éventuellement poser problème. Alors bon là un peu moins, parce qu'on est en automne, on est à l'approche de l'hiver d'ailleurs, plus que l'automne maintenant, mais quand même donc je voulais quelque chose qui puisse parer justement à ce risque là. Donc après en avoir discuté avec mon ami Patrice, donc qui connaissait en fait ce produit là. Alors c'est fabriqué en Chine, hein. Donc il m'a envoyé ça, donc je l'ai recoupé et puis histoire de tester. Donc là ça finit, je vais laisser toutes les braises en fait s'éteindre d'elles-mêmes
et non pas mettre d'eau pour pas éventuellement tronquer le test entre guillemets. Et puis après on va revenir et puis on va voir ce que ça donne exactement une fois que ce sera bien éteint, et histoire de voir si la natte a tenu ou pas quoi. Alors qu'est-ce que ça a donné? Donc les cendres sont bien froides, le réchaud est froid, il n'y a pas de problème. Donc ça a noirci. Est-ce que ça a attaqué la fibre? A priori non. Donc bon, ça a l'air d'être concluant cette histoire. Donc en dessous, bah voilà, fatalement. Alors ça a fait ressortir de la sève, mais ça n'a pas brûlé. Voilà. Donc ça a chauffé, mais ça n'a pas brûlé. Alors c'est collant hein, parce qu'il y a de la sève, donc ce qui fait que c'est taché. Ici, surtout à l'arrière, là, on le voit bien, hein, il y a de la sève. Mais par contre, l'intégralité du tissu est respectée, donc il n'y a pas de dommage. Alors bon, ça a changé de couleur, mais ça c'est dû à la sève. Mais en fait, ça a bien protégé. Donc du coup, c'est concluant. En tout cas pour le premier passage. Alors par contre, on voit ici, hein, c'est plus clair que le reste de la fibre. Alors encore une fois, c'est de la fibre de verre enduite avec... alors je me rappelle plus ce que c'est. Alors c'est pas de l'amiante, hein, évidemment, parce que c'est interdit. Par contre, c'est une roche qui a donc des propriétés. Donc c'est la fibre de verre est enduite de cette roche-là. Alors je connais pas le procédé exactement. Par contre, on voit bien ici au centre, c'est tout blanc. Alors on sent qu'il y a une différence de texture. C'est moins épais ici au centre que tout autour. Alors est-ce que ça va tenir? Je suis pas sûr. Ouais, je suis pas sûr. Parce qu'on voit quand on force avec le doigt en dessous. Ouais, je suis pas sûr que ça tienne cette histoire. Bon, on verra bien. En tout cas, le premier test est concluant. Maintenant, est-ce que ça va tenir dans le temps? C'est une autre paire de manches. Donc de toute façon, il me reste d'autres morceaux. Donc je verrai, je testerai. Et puis je reviendrai vers vous pour vous expliquer si ça fonctionne ou pas. En tout cas, pour la première utilisation, bon voilà, ça fonctionne. Donc l'intérêt de ce truc là, c'est que c'est compact, hein, ça prend pas de place. Je suis pas sûr que ça tienne quand même. J'ai l'impression que là où c'est blanc, là, ça a dû perdre de ses propriétés. Hein. Donc si c'est à usage unique, c'est très moyen. Mais bon, je réessayerai. C'est le premier test, hein, j'en avais pas fait d'autres. Donc voilà, les cendres. Donc au moins ça limite quoi, ça limite l'impact parce que forcément ici, hein, les braises tombent par les trous de ventilation. Donc automatiquement ça brûle la surface qui est juste en dessous. Donc ça permettait justement de parer au problème. Donc éviter les risques de propagation d'incendie et puis donc ça donne une protection supplémentaire. Donc on va voir dans le temps ce que ça donne. Alors le réchaud, lui de toute façon ça fait maintenant des années que je le possède. Franchement, j'en avais déjà parlé, mais c'est un super truc. Si vous avez l'occasion d'investir là-dedans, alors celui-là en inox il coûte 45 € de souvenir. La version en titane est beaucoup plus chère, c'est beaucoup plus léger, ça résiste mieux au feu d'ailleurs le titane parce que en fait ça a des propriétés de résilience qui sont particulières. Là ça commence à se piquer un peu de rouille à force de l'utiliser. Pourtant bon quand je rentre en fait c'est pas très compliqué l'entretien de ce truc là. Voilà, de toute façon bon ça se salit mais c'est pas un problème, hein. Donc on met ça dans l'étui en fait. Alors ce que je fais moi c'est sur le terrain pour vous donner une petite indication, c'est que je le nettoie, je le pré-nettoie en fait avec de la sphaigne. Donc je vais trouver de la sphaigne ici, il y en a un peu partout en forêt, hein. La sphaigne, donc cette espèce de mousse, vous savez, très très dense là. Donc il suffit de nettoyer ça sur la sphaigne. Et puis quand vous rentrez, vous le nettoyez soigneusement avec une éponge, sans trop gratter d'ailleurs. Parce qu'en fait, comme il est culotté, c'est-à-dire il a pris déjà le feu. Donc il a une plus forte résistance. Donc le côté noir comme ça, là, automatiquement, c'est de la suie. Donc on enlève la suie. Mais par contre, on frotte pas. Donc on enlève en fait toutes les parties noires comme ça, on frotte. Juste pour les enlever, donc avec une éponge douce. Par contre tout le reste c'est pas la peine d'insister, il faut le laisser comme tel quel, de manière à ce que ça conserve donc ses propriétés. Comme il est culotté, bon voilà, ça bougera pas. Alors la gamelle, donc ça c'est de l'alu, hein.
celle-là. D'ailleurs, je l'ai changé. J'ai repris deux inox, une Decathlon d'ailleurs que j'ai payé 4 € chez Decat, qui fonctionne très très bien. Et une Tatonka que j'ai reprise. Donc celle-là, je vais la virer. Donc ça, c'était de l'alu. C'était en fait pour aller dans mon petit sac parce que ça prenait pas de place. Alors ça récupère énormément le noir qu'on voit. En fait, ça c'est voilà, c'est de l'hydrocarbure puisque j'ai utilisé du pain pour faire le feu. Alors c'est pareil, ça se nettoie. Alors que ce soit l'inox ou l'alu, ça marque moins sur l'inox que sur l'alu. Mais de toute façon, ça marquera tout pareil, hein, enfin plus ou moins quand même. Donc c'est pareil, il faut nettoyer avec de la sphaigne. Le mieux c'est de mettre ça, c'est ce que je fais. Moi j'ai un petit sac en plastique. Je mets ça dans le sac en plastique pour rentrer à la maison. Et puis après je le passe, je le nettoie dans l'évier de façon à retirer le maximum. Alors pourquoi le sac en plastique? Tout simplement parce que ça pue quand même, hein. Ça sent très très fort. Alors pour éviter de contaminer l'intérieur du sac, si jamais vous avez des vêtements ou des choses comme ça, ou même le sac lui-même, il vaut mieux un petit sac en plastique quoi, pour protéger. Voilà, c'était juste pour vous parler de ça, parce que je pensais que ça pouvait être intéressant quoi. C'est toujours intéressant d'essayer de tester du matériel qui est jamais montré, qui est jamais démontré. Et puis sur lequel on se dit bon bah voilà, est-ce que ça pourrait fonctionner? Alors franchement hein, je pense que la toile, alors pour le moment ça a l'air de tenir. Bon là c'est la première utilisation, hein. Encore une fois je reviens dessus, mais donc je vais tester ça et puis je reviendrai avec vous de manière ultérieure pour vous parler de ça. Voilà, allez on continue et puis je vais vous parler du sujet principal de la vidéo. À tout à l'heure. Je vous retrouve donc pour vous parler de couteaux et en particulier de ce modèle donc qui est l'Opinel numéro 9, qui a une particularité puisqu'en fait il est gravé au laser des deux côtés, alors de ce côté-là et de ce côté-là, donc au nom de la chaîne, à l'effigie de la chaîne, et puis également donc la fameuse phrase que je laisse, les deux fameux mots que je laisse en fin de vidéo, donc à savoir Carpe Diem. Donc c'est de l'Opinel numéro 9 en chaîne pour celui-ci, et puis l'autre qui est juste à côté et que je vais vous présenter, qui est donc un Opinel numéro 8 qui est gravé également au laser et qui donc représente un cerf en plein milieu de la forêt. Alors ce sont des Opinel qui m'ont été offerts, celui-ci par mon ami Alain, donc je lui fais un très gros coucou et je le remercie une nouvelle fois pour ce présent. Et puis celui-ci donc par une amie, donc Anaïs, qui m'a fait le plaisir de m'offrir ce couteau. Donc je voulais revenir là-dessus parce que on les voit pas souvent en fait, les Opinel en chaîne. Alors je vais faire un coucou également à mon ami Jean-Luc de la chaîne Couteau qui j'imagine va apprécier ce type d'outil puisque c'est tout simplement le couteau, son couteau de prédilection, donc à savoir l'Opinel numéro 9 en chaîne. Donc c'est pas forcément facile à les trouver en chaîne. On les trouve en hêtre sans aucun problème, mais en chaîne c'est un peu plus compliqué. Alors il n'y a rien de particulier, hein, c'est hormis bien sûr les gravures. En sachant que celui-ci, donc vous pouvez le trouver, c'est une nouvelle collection qui est proposée donc par Opinel. Alors il y a deux versions, la version inox, la version donc au carbone, et puis vous pouvez l'avoir soit en hêtre, soit en chaîne, comme c'est présent ici. Ça c'est par contre uniquement sur la version donc Opinel numéro 8. On ne peut pas le trouver dans une autre catégorie. Alors que celui-ci en fait c'est gravé directement. Alors c'est une option qu'on peut avoir directement chez Opinel. Il suffit de se rendre sur le site et puis de demander à ce que ce soit gravé, alors soit d'un côté ou de l'autre, peu importe, et y compris d'ailleurs sur la lame. Il y a la possibilité de faire graver au laser sur la lame, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc voilà pour les deux Opinel.
Alors j'ai une préférence pour l'Opinel numéro 9, tout simplement pour la main, parce qu'il tient mieux pour moi en main, même si le numéro 8 ça pose pas de problème. Alors ce sont deux couteaux qui ont leur intérêt parce que pour aller dans la nature, alors on peut s'en servir pour plein de raisons, même au quotidien. Je sais que un certain nombre d'entre vous qui connaissez donc Jean-Luc de la chaîne Couteau, vous avez pu le remarquer, il n'utilise que ça. Et on comprend très bien parce que ce sont des objets qui sont relativement bon marché quand même. C'est pas très cher, un numéro 8 dans cette catégorie là, faut compter dans les 12-13 euros, alors que celui-ci faut compter à peu près dans les 16 euros je crois de souvenir, entre 16 et 17 euros je crois de souvenir. Après les gravures par contre c'est un supplément, donc il faudra y penser. Donc ça fait quelque chose qui n'est pas forcément très abordable une fois que c'est fait, mais c'est complètement personnalisable. Et puis c'est surtout que bon voilà, c'est vraiment une dimension particulière quoi. Donc ça fait partie des choses qui pour moi l'un ou l'autre ont une dimension particulière, tout simplement parce que ce sont des couteaux qui m'ont été offerts par des gens qui me sont chers. Donc du coup ça a une dimension vraiment tout à fait particulière, de la même manière que ça avait pu être le cas avec le Morta que je vous avais précédemment proposé. Et puis alors les deux couteaux vont dans un étui, puisqu'en fait j'en ai deux, hein. J'ai celui-ci et puis celui que je possède ici qui est, non je pense qu'on verra pas, bref, qui est à ma ceinture. Donc ça ce sont des étuis entièrement en cuir qui ont été réalisés par Olivier. Donc je me réserve le droit de ne pas dire qui c'est exactement pour éviter qu'il soit inondé par des demandes. Donc ça c'est le prototype en fait qu'il avait fait juste avant de proposer l'autre que je porte à la ceinture, et qui sont destinés normalement à emmener donc des Opinel numéro 9. Mais l'Opinel numéro 8 rentre parfaitement à l'intérieur, hein. Il n'y a absolument aucun souci pour ça. Il rentre parfaitement dedans. Et la dragonne en fait permet donc de passer le passant au-dessus de façon à ce que ce soit mis sur le côté comme ça. Donc c'est de superbes réalisations. Voilà, c'est très bien fait. C'est limite professionnel. Alors Olivier n'est pas du tout un professionnel, hein. C'est un hobbyiste en fait. Voilà. Mais je tenais à lui faire le clin d'œil et à le remercier une nouvelle fois. Donc surtout par rapport à ses démarches, parce qu'en fait il m'a contacté en me disant qu'il avait envie comme il appréciait le travail que je pouvais produire sur la chaîne, et qu'il avait envie de me faire plaisir, et qu'il souhaitait m'envoyer quelque chose de sa part. Donc je le remercie doublement d'ailleurs, parce que c'est pas un simple cadeau, on va dire, acheté, c'est quelque chose pour lequel il a pensé, qu'il a réalisé lui-même. Et ça va parfaitement donc avec les deux couteaux, hein, que ce soit celui-ci ou alors l'Opinel numéro 9 qui va donc à ma ceinture. Donc voilà, je voulais les remercier, ces trois personnes qui vraiment sont d'une gentillesse remarquable, et qui m'ont fait vraiment de très beaux cadeaux, parce que ce soit l'un ou l'autre, bien fatalement ce sont des couteaux que je vais pouvoir emmener en forêt en permanence avec moi, à la ceinture, avec les étuis. Et c'est parfaitement en adéquation d'ailleurs avec le petit truc que je m'étais réalisé. Alors vous avez été nombreux à savoir ce que c'était que ce truc là. Donc en fait c'est du cuir, c'est tout bête, hein. C'est un morceau de cuir de 3 mm d'épaisseur, donc c'est quand même assez épais, serti par un élastique qui renferme en fait, et qui se déplie, et qui renferme en son sein donc un Fire Steel de type Light My Fire, donc le modèle Army dans la version Eco, puisqu'en fait là c'est un amalgame en fait de fibres et non pas du plastique. Donc voilà. Alors à quoi ça sert? Tout simplement quand on est justement dans des milieux humides, là en ce moment c'est extrêmement humide, pour ne pas dire trempé, voire même détrempé par certains endroits. Et quand on a besoin d'allumer son feu pour mettre dans le réchaud, hein, c'est ce que je fais, comme vous le savez. Je pratique pas d'autres feux, hormis pour celui du réchaud. Et en fait ça fait une base, hein, donc il suffit d'enlever de mettre le morceau de cuir, de positionner ces éléments pour pouvoir faire le départ de feu. Et puis ensuite on n'a plus qu'à allumer avec le Fire Steel. Et ensuite de mettre comme ceci pour pouvoir le transporter et le mettre à l'intérieur donc du réchaud. Donc voilà à quoi ça sert. Donc il n'y a rien de bête, hein, à réaliser. Donc les encoches en fait servent tout simplement pour mettre l'élastique dessus. Donc il suffit de mettre l'élastique de part et d'autre comme ceci. On place le Fire Steel comme ceci, on le roule, et ensuite on n'a plus qu'à
ajuster l'élastique dans les encoches. Voilà. Et voilà ce que ça représente. Donc c'est à l'abri et ça fait un petit kit complet. Donc rien de plus facile à réaliser. Donc si à un moment donné ou un autre vous aviez envie de le réaliser, sachez que c'est très très facile à faire. Alors j'avais mis un œillet au départ ici parce que je pensais mettre une petite cordelette pour le fixer, puis en fait j'ai trouvé ce système qui est finalement plus sécure et qui dénature pas d'ailleurs l'élément, l'ensemble. Et donc voilà, c'est juste pour vous présenter ça. Et donc ça fait des combos parfaits, hein, que ce soit celui-ci, le numéro 8 ou le numéro 9 avec celui que je porte ici à la ceinture. Hein. Voilà. Donc on peut pas voir, mais bon, je vous montrerai. Donc ça permet justement d'avoir un petit kit, un kit complet, en sachant que bon, bah, le dos hein, sur un Opinel étant très saillant, ça permet, pourquoi pas, de pouvoir s'en servir pour faire le Firesteel également. Voilà. Ça marche sans problème. Alors par contre attention parce que c'est très très chaud, les étincelles sont très très fortes, donc ça pourrait éventuellement abîmer le manche. Donc pour éviter ça, il suffit en fait voilà, de l'utiliser comme ceci, parce que ça laisse quand même des traces. Et puis après il n'y a plus qu'à l'essuyer. Voilà. Donc c'est un combo qui est tout aussi utile hein, finalement qu'un couteau fixe. Alors c'est moins solide hein, bien évidemment, mais on arrive à faire quand même pas mal de choses avec un Opinel. Hein. Pour avoir testé quand même à de nombreuses reprises, ça pose aucun problème, on a moyen de réaliser quand même pas mal de choses. Donc c'est-à-dire un bout de bois, si on a besoin de faire de la randonnée ou des choses comme ça, si on a besoin de couper, ne serait-ce que pour éventuellement préparer son feu en allume-feu ou des choses comme ça, ça marche sans problème. Voilà. Donc c'était juste en fait une petite vidéo par rapport à ça, à la fois de présentation et de remerciement pour ces gens qui m'ont offert ceci, que je trouve magnifique. Voilà, c'est un ensemble qui est vraiment très très beau. Donc merci encore à eux de m'avoir offert ça, parce que franchement ça me touche énormément, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu sur ces deux couteaux et sur ces étuis. Je vais vous laisser en compagnie bien entendu de quelques images de mes pérégrinations. Ah, il commence à faire frais, il est 16h50 avec la lumière qui commence à tomber sérieusement, qui commence à être rasante. Ça va être super intéressant éventuellement pour faire de la photographie. Donc je vais en profiter et puis je vais vous laisser en compagnie bien sûr de musique, accompagnée de quelques vidéos prises ici ou là. Voilà. Merci encore à toutes et à tous de votre fidélité. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc je tenais à vous signaler également les femmes. Donc merci beaucoup à vous et puis de votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et surtout, carpe diem. Salut!